En 1908, un psychiatre invente le mot schizophrénie. En 1943, on décrit pour la première fois l'autisme infantile. En 1980, on parle de troubles de stress post-traumatique, ça entre officiellement dans les manuels de psychiatrie. La même année, le trouble anxieux généralisé et le trouble dépressif majeur deviennent des catégories à part entière. Le TDAH, lui, prend son nom définitif en 1987. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? À chaque époque, on a isolé un trouble, on lui a donné un nom, une case, une définition. Comme si chaque souffrance psychique était un objet distinct, bien séparé des autres. Et si on s'était trompé depuis le début? Toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as obtenu un diagnostic, quel qu'il soit. Et quand tu regardes les symptômes d'autres troubles, tu as l'impression de cocher toutes les cases, de tous les troubles. Alors pourquoi, quand on a un trouble psy, on en a souvent deux ou trois? Pourquoi est-ce que, par exemple, la dépression vient rarement seule? Pourquoi est-ce que l'anxiété traîne souvent un trauma derrière elle? Pourquoi est-ce que le TDAH et l'autisme se croisent si souvent? C'est quoi ce bordel? Avant de démarrer, si tu te poses des questions sur des traits de personnalité, sur tes troubles actuels, TDAH, anxiété, trauma, etc., je t'invite à réaliser les tests que tu trouveras juste sous cette vidéo. Alors commençons par un constat. Quand tu vas voir un psy, pour la première fois, on te pose souvent un diagnostic. Vous êtes en dépression, vous avez un trouble anxieux généralisé, vous êtes TDAH. Et ce diagnostic, tu le prends avec toi comme une étiquette. Ça te rassure un peu, même peut-être, parce qu'il y a enfin un mot sur ce que tu vis. Sauf qu'au fil des mois ou des années, un autre mot arrive, d'un autre trouble, puis parfois un troisième. Et là, tu commences à te demander, est-ce que c'est pas moi qui suis juste cassé? Pourtant, si on met de côté la santé mentale, on est habitué à ce que certains de nos proches cumulent par exemple des pathologies. Tu as du diabète, mais tu as aussi par exemple des problèmes de tension. Et en psychologie, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. C'est le fait d'avoir plusieurs troubles en même temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychiatrie, c'est la norme. La plupart des personnes diagnostiquées avec un trouble psychiatrique recevront au moins un deuxième diagnostic au cours de leur vie. Certaines études parlent même de 2/3 des patients concernés. Et pendant très longtemps, personne n'a vraiment su pourquoi. On se disait que c'était peut-être la faute à pas de chance, ou que les patients s'inventaient des choses parce qu'ils adoraient s'auto-diagnostiquer, ou encore que les diagnostics des professionnels étaient juste mal posés, jusqu'à ce qu'on aille regarder dans l'ADN. En décembre 2026, le Psychiatric Genomics Consortium, un réseau international de centaines de chercheurs, publie la plus grande étude génétique psychiatrique jamais réalisée. 6 millions de personnes analysées, plus d'1 million avec un diagnostic psychiatrique et 5 millions sans. 14 troubles passés au crible. L'objectif, comprendre ce qui, dans notre ADN, relie ces troubles entre eux. Et ce qu'ils y trouvent remet en question un siècle de classification. Les 14 troubles étudiés ne sont pas génétiquement indépendants. Ils se regroupent en 5 familles qui partagent des fondations biologiques communes. Oui, t'as bien entendu. Commençons par les troubles internalisés. Dépression, anxiété, PTSD, ces trois-là partagent environ 90% de leur risque génétique. Au niveau de l'ADN, c'est quasiment le même trouble qui s'exprime de 3 manières différentes selon ce que la personne a vécu. Ensuite, on peut citer schizophrénie et troubles bipolaires, environ 66% de chevauchement génétique. Il y a aussi les troubles neurodéveloppementaux, comme par exemple TDAH et autisme, qui ont également des ponts vers par exemple le syndrome de Tourette, ou des troubles compulsifs comme TOC, anorexie et anxiété. Au final, il y a des variants génétiques qui apparaissent dans plusieurs troubles à la fois, et des zones sur les chromosomes où ces variants se concentrent de manière particulièrement dense. Maintenant que tu sais ça, est-ce que tu te souviens du début de cette vidéo où il y avait des cases bien propres au début et bien séparées? Ce que cette étude montre, c'est que la biologie n'a jamais fonctionné comme ça. Ces troubles ne sont pas des maladies séparées, ce sont des branches différentes d'un même arbre. Alors pourquoi est-ce que tu collectionnes les diagnostics? Rendons ça concret parce que les chiffres c'est bien, mais ce qui t'intéresse c'est pourquoi moi? Imagine que ta génétique c'est un terrain, un sol, comme s'il y avait de la terre. Et un terrain avec certains types de sol, un certain climat, une certaine exposition au soleil, au vent, il ne décidera pas de ce qui va pousser dessus, mais par contre, il détermine ce qui peut y pousser. Et si ton terrain génétique est celui des troubles internalisés, dépression,
Anxiété, PTSD, alors un événement de vie difficile, comme par exemple une rupture, un deuil, un trauma, va activer ce terrain. Et comme 90% de la base génétique est commune, l'activation peut produire d'abord de l'anxiété, puis une dépression, puis PTSD en parallèle. C'est donc en gros un seul système qui s'allume et qui va émettre plusieurs signaux. Pense à un orage. Un orage peut produire du vent, de la pluie, de la grêle en même temps. C'est une seule perturbation qui vient s'exprimer de plusieurs manières. Et ça explique ce que beaucoup de gens vivent au quotidien. Tu traites la dépression et tu te dis c'est bon, je vais mieux, mais l'anxiété débarque. Ou alors tu règles ton TDAH et tu réalises que derrière, il y avait un trouble anxieux qui se planquait depuis des années. C'est pas que tu es en train de créer des nouveaux problèmes au fur et à mesure, c'est juste que le terrain était là depuis le départ. Alors qu'est-ce que ça change pour toi et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? D'abord, si jamais tu as reçu plusieurs diagnostics dans ta vie, de la part peut-être même de l'auto-diagnostic sur internet ou d'un psychologue ou de plusieurs psychiatres, fous-toi la paix, lâche-toi un peu la grappe là-dessus. C'est la preuve que tes troubles ont une racine commune. Et cette racine s'est exprimée de différentes manières selon les périodes de ta vie, selon ce que tu as traversé, selon aussi ton environnement. Et la prochaine fois que tu vois ton psy ou ton psychiatre, pose cette question, est-ce que mes différents troubles pourraient avoir une base commune? Parce que ça va changer l'approche thérapeutique. Au lieu de traiter chaque trouble séparément, un médicament pour ça, une thérapie pour ceci, on va chercher le mécanisme sous-jacent. Mais également, ne t'accroche pas trop à une étiquette. Le diagnostic est un outil. Le DSM par exemple va tout bien découper en catégories nettes ou le CIM, dépression case A, anxiété case B, TDAH case C. La biologie ne fonctionne pas avec des cases, elle fonctionne en spectre, en réseau, en famille. Et l'étude de 2025 dont on a parlé confirme la chose. Sur 6 millions de personnes, ça le confirme même de manière écrasante. Kenneth Kendler en 2025 le résume en une phrase, la psychiatrie est la seule spécialité médicale qui n'a aucun test en laboratoire. On se base juste sur des symptômes. Et les symptômes, malheureusement, ça se chevauche. La génétique, elle, commence à nous montrer enfin ce qu'il y a en dessous. Si jamais tu te reconnais dans ce que je décris, si jamais tu cumules les diagnostics, si jamais tu as l'impression que c'est un labyrinthe sans fin, le plus important, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui comprend cette complexité. Et c'est pour ça que je te recommande psychologue.fr. C'est une plateforme que j'ai cofondée qui te met en relation avec un psychologue diplômé que tu peux choisir. C'est quelqu'un qui aura l'habitude de travailler avec des profils complexes. C'est confidentiel, c'est accessible en un clic et c'est juste dans la description ci-dessous. Si tu retiens une chose de cette vidéo, retiens ça. Tes troubles ne sont pas des tiroirs séparés. Et la plus grande étude de génétique psychiatrique dont on a parlé tout à l'heure vient de le montrer sur 6 millions de personnes. Et comprendre ça, c'est le premier pas pour arrêter de se battre contre toi-même. C'est aussi l'information essentielle pour commencer à te soigner différemment. Si jamais cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire. Et j'ai une question pour toi que j'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo. Combien de diagnostics différents tu as reçus dans ta vie? Mets juste un chiffre en commentaire et je suis sûr que les réponses vont surprendre tout le monde. Si jamais c'est pas le cas, abonne-toi et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.